אל ההורים. שלמה לא ששאינה אל ההורים אין יובי עזרי, עזרי ממדינוי עושה שמיים ואורץ, אל תיתן לעמוד רגלך על יונים שמרך, הנה לא יונים אלישם שם ישראל, עד לשמרך, עד לצילך, על יד ימינך יומם, השם שלא יקקו ויראה לו, אדוני ישמורכם מכל רוע, ישמור יספשך, אדוני ישמור צייסך ויחו מעטו ויד אלם. Si vous avez moins de tzedaka près de vous, donnez quelque chose dans la boîte de tzedaka. Et nous allons commencer le shiur pour aujourd'hui. On est Rosh Chodesh Adar, le premier jour. Pour nous, c'est encore le premier jour. Pour certains de vous, dans d'autres parties du monde, en France et en Eretz Israël, c'est déjà le deuxième jour de Rosh Chodesh Adar, le mois de la Simcha. Du Had, qu'on est déjà la Simcha Mitit Vashlema, la Simchat HaGeoula et le chant de la Geoula, Shir HaAsiri. Comme il y a marqué qu'il y a 9 chants, Shirat Yam, Shirat Miriam, Shirat Dvora, etc. Et le 10e, Shir HaAsiris, le dernier Shir, le 10e chant sera le chant de la Geoula, le chant avec Mashiach. C'est simple, c'est clair que le premier et le dernier sont unifiés. Naout, Trilatan, le Sofan, comme on nous enseigne. Le début et la fin sont toujours reliés. Quel lien est-ce qu'il y a entre le premier shir, le cantique de Moshe Rabbeinu après Kriyat Yam Souf, et le dernier chant qu'il y aura avec la Geoula, le 10e shir? Eh bien, il y a une question qui se pose. Am Israël vient d'avoir cette expérience extraordinaire, un miracle qui a été qu'une fois. Depuis l'existence du monde, depuis que Dieu a créé le monde il y a 5783 ans, ça ne s'est jamais répété. Kriyat Yam Souf. Au moment précis, la mer s'est ouverte et Am Israël a été sauvé. Les Mitzrim sont partis au mikveh et il n'y a pas eu de sortie de secours pour du mikveh des Mitzrim, et tous leurs biens ont été rejetés. Am Israël a été enrichi. Une expérience extraordinaire. Dit Moshe Rabbeinu, et Am Israël, il est temps de remercier Akadosh Baruch. Après tout ce que nous avons vu durant l'année entière, les 10 plaies, la sortie d'Égypte, Kriyat Yam Souf, c'est vrai, il est temps de dire merci. Dit la Torah, Oz Yoshir Moshe Bnei Israël, Es Hashira Azois Hashem, à ce moment, Yoshir, nous dit les commentaires, Rashi le rapporte, il ne parle pas du passé, puisqu'il ne dit pas Oz Shar, il a chanté dans le passé, mais qu'est-ce qu'il dit? Il va chanter Yoshir dans le futur. Donc, Moshe Rabbeinu nous dit déjà, les chants que je chante maintenant, ce n'est pas seulement pour le chant de maintenant, mais c'est le chant pour tout le futur, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la sortie totale, comme il a dit, Shlach no b'yati shlach, envoie Mashiach qui va libérer, qui va délivrer Am Israël entièrement du galout pour les amener en Eretz Israël dans la Géoula finale. Qu'est-ce qui a marqué? Qui a chanté? Moshe ou Bnei Israël. Le peuple, Moshe Rabbeinu avec tout le peuple juif. Comment ça s'est passé? Comment tout le monde a chanté ensemble? Vous vous rendez compte? D'après une estimation très conservateur, il devrait y avoir environ 5 millions de personnes, puisqu'on compte toujours 600 000. Mais 600 000, ce sont les hommes entre l'âge de 20 et de 60. N'oublions pas que en Mitzrayim, elles ont accouché, les femmes juives, elles ont accouché 6 bébés. En anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais, ça s'appelle sextuplets. Ils n'avaient pas des jumeaux, des jumelles, ils avaient 6 par chaque naissance. Donc, il devait avoir beaucoup de bébés sous l'âge de 20. Et tous les adultes, plus ceux qui sont plus âgés que 20, 60 ans. Et toutes les femmes. Et il y a même marqué que Ubar B'mei Iman,
Même les bébés qui ne sont pas encore nés, aussi ils ont participé. En disant Zekeli Vanbe. Donc, je dirais facilement quelques millions de personnes. Ils ont tous chanté ensemble. Wow, ça a dû bien s'entendre. Et comment est-ce qu'ils savaient quoi dire? Ils ont tous entendu la voix de Moshe Rabbeinu. Déjà, ça, c'est miraculeux. 5 millions de personnes près de la mer. Et je dirais que c'était quand même tradition juive que quand il y a plusieurs juifs ensemble, Baruch Hashem, ça se laisse entendre. On n'a qu'à rentrer à la choule pour la prière et Baruch Hashem, on n'entend pas seulement la prière, on entend d'autres voix aussi, etc. Donc, comment exactement ils ont chanté? Alors, traditionnel dans la Gemara, plusieurs opinions. Alors, nous allons voir ici dans la Gemara Sota, comme vous voyez ici, Gemara Sota, Lamed Amudbet, il y a eu 3 opinions exactement comment ce chant a été présenté. Rabbi Akiva le premier, le deuxième Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Aglili, et finalement Rabbi Nechemia. Alors regardons ce qu'ils disent. Nos Chachamim nous ont enseigné. Bob Yom Darash Rabbi Akiva, dans ce jour, il y avait tout un événement qui s'est passé ce jour, et la Gemara rapporte qu'il y avait d'autres enseignements que Rabbi Akiva nous a donnés. Dit Bishosh, Israël Minayam, quand le peuple juif est finalement sorti, ils sont montés, ils ont été délivrés de danger, ils sont sortis de la mer, donc Kriyat Yam-Souf, après l'ouverture de la mer, ils ont décidé, il fait temps de remercier Akadosh Baruch Hu par un chant, pas juste dire thank you, merci, non, mais vraiment en chantant, donnant tout son cœur là-dedans. Comment est-ce qu'ils ont dit la Shira? Comment est-ce que ça s'est déroulé? C'est que Godol Hamakres Hane. J'explique. On est au Minyan, à la choule. Le Chazan ou quelqu'un d'autre dit Kaddish. Ou la Chazara, Chazara Tashatz. Ou Barchou, c'est différent. Okay? Alors, on ne répète pas tout ce qu'il dit. Le Chazan dit Gadal Vitkadash Shmei Rabba. Le Kahal, il dit Amen. Dans la Mida, Mechaya Meitim, Amen. Goal Israël, Amen. Refaeinu, on finit par Amen. Toutes les barachot, on répond Amen. Quand quelqu'un fait Kiddush, pour nous, on veut être acquitté par celui qui fait le Kiddush, on répond à la fin du Kiddush, Amen. Juste une parenthèse, il y a certains qui font. Il y a certains qui font l'erreur et qui disent Baruch Hu, Baruch Shema au milieu du Kiddush, il ne faut pas le faire puisque c'est une question de Hefsek. Mais en revenant ici maintenant, donc à la fin on dit Amen. Dit Rabbi Akiva, la manière comment la Shira a été dit au moment de Kriyat Yam-Souf était dans la même idée. Comment ça? Alors il dit Moïse Omar Oshir Hashem, Moshe Rabbeinu, il prononce les paroles Oshir Hashem, et remarquable, tout le monde se tait et tout le monde peut l'entendre miraculeusement. Ils ont entendu la voix de Moshe Rabbeinu, qui a porté sans micro, il s'est porté à telle ampleur. Et ensuite, Vehen Omrim, eux, ils ont répondu Oshir Hashem. On chante à Dieu. Maintenant, il continue. Moïse Omar qui go. Moshe Rabbeinu nous dit la prochaine phrase, Oshir Hashem, qui go. Ils ne disent pas avec Moshe Rabbeinu toutes les prononciations, tous les psukim qu'il dit, toutes les différentes expressions de remerciement, de la grandeur de Dieu, Goy, la fierté de Dieu, la grandeur de Dieu. Non, eux, ils ont dit une chose, un refrain. Oshir Hashem. Sus v'rech v'ram avayam. Oshir Hashem. Lichamoicha. Oshir Hashem. Chaque phrase, chaque pasuk que Moshe Rabbeinu a prononcé, et ils ont juste dit une chose, Ashira Hashem, nous chantons à Dieu. En d'autres mots, Amen.
On est d'accord. On est bien avec. Tout ce que toi, Moshe Rabbeinu, tu dis, pour nous, c'est acceptable et on participe, on chante avec toi. Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva et il appelle ça que Godol Hamakres Hallel, comme un adulte, après l'âge de Bar Mitzvah, que lui, il fait la Hallel ou lui, il fait les prières pour la communauté. On ne répète pas tout ce qu'il dit, mais seulement on dit à la fin Amen et on est acquitté par cela. Bien, Rabbi Eliezer ben Oshel, Rabbi Yossi Aglili, mais Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, lui, il donne une autre opinion. Quelle est son opinion? Il dit, par exemple, quand il y a un kahal, ça devient plus compliqué. Disons, il faut faire kiddush. Il n'y a qu'un adulte qui est capable de dire lui-même le kiddush, il n'est pas capable de dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On trouve, s'il y a parmi les gens, parmi le groupe, il y a un jeune avant l'âge de la bar mitzvah qui ne peut pas acquitter le kahal. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas mechouyav. Alors, qu'est-ce qu'il lui va faire? Il va lire. Et lui, il est capable de lire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Que quand on a makre sahalé, comme un jeune, avant la bar mitzvah, que lui, il fait lire. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, dans son cas, il va lire le mot, il va dire Kiddush de Shabbat, Yom HaShishi, tout le monde répète Yom HaShishi. Vaïchoul HaShemayim Ba'aretz, Vaïchoul HaShemayim. Boré pri agafet, Boré pri agafet. On ne dit pas Amen, puisque chacun fait la bracha lui-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le jeûne qui nous mène dans la lecture de cette prière. Et chacun dit lui-même tous les mots de la prière. Ici, c'était la même chose. Moïse Omar Oshir Hashem, Moïse Rabbeinu a dit Oshir Hashem, Veheina Oshir Hashem, et eux, ils ont répété Oshir Hashem. Ensuite, Moïse Omar Kigoego, Moïse Rabbeinu, maintenant, il dit les mots de Kigoego, et Veheina Kigoego. Aussi, ils ont répété tout ce que Moïse Rabbeinu a dit, ils ont répété. Pas seulement Amen ou Oshir Hashem, ils ont tout répété. Maintenant, si vous pensez que c'est tout, qu'il n'y a que deux opinions, non, Baruch Hashem, il y a une troisième opinion. Et celle-là, elle est encore plus remarquable. Rab Nechem, il dit une autre chose. Le Sefer, HaPoires al Shema bebeis HaKnesses, tu poseach prilo, vehein oini macharav. Certains, ici, on a déjà fait Mincha. Certains, là où vous êtes, ils ont fait déjà Arvid. Qu'est-ce qui se passe? Le Chazan, il va devant la Teva, devant la Hamoud, et quelqu'un frappe à la table ou ne frappe pas, il dit Ashrei. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit Ashrei. Il n'a pas besoin de dire à voix haute Ashrei, tout le monde répète après lui. Du moment qu'il dit le mot Ashrei, tout le monde va savoir quoi dire. Arvid, Vuhu Rachum. Le reste continue, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Chazan, il dit comme un scribe ou un Chazan, qui récite à voix haute juste l'introduction, les premiers quelques mots, et ensuite tout le monde peut dire tout le monde ensemble, dit tout le reste, chacun ensemble, sans devoir entendre ce que le Chazan dit. Donc, nous avons trois opinions. Reprenons vite. Rabbi Akiva, qui dit Moshe Rabbeinu, lui, il a dit toute la Shira, et tout ce que nous avons dit à Shira Hashem, on chante avec toi. Rabbi Nechem a dit, et je m'excuse, Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi Aglili dit Moshe Rabbeinu a dit chaque chose et on a répété chaque mot. Rabbi Nechem a dit Moshe Rabbeinu a juste donné l'introduction et tout le monde était capable de suivre. Mais comment il savait quoi dire? Comment est-ce qu'il savait quoi dire? Aujourd'hui, pour nous, c'est facile de répéter. On a le Sido, ça fait plus de 3 millénaires qu'on dit Oz Yashir, on le connaît. Mais au moment, c'était la première fois. Comment il savait qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va dire? Et plus que cela. Ils sont en train de remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle. D'accord. Quand on dit un mot, tout le monde peut dire ensemble merci. On va deviner merci beaucoup. Thank you very much. Todaraba. Ça, c'est deux mots qu'on peut imaginer que tout le monde a dit la même chose. Mais dire toute la Shira, mot à mot, 5 millions de personnes qui ont la même opinion,
qui ont la même inspiration de dire exactement les mêmes mots que Moshe Rabbeinu a dit. D'où est-ce qu'elle est venue cette inspiration? D'où vient cette nouvoua? D'où vient ce roi HaKodesh, cette nouvoua? Cette inspiration divine égale à tout le monde. C'est miracle sur miracle sur miracle. Et essayons de comprendre un peu. Elle vous a pas répondu. S'il vous plaît, si vous pouvez fermer votre micro, merci. Qu'est-ce que ça nous dit à nous? On est 3334 ans après cet événement. Quel message est-ce qu'on peut en tirer de ces trois différentes opinions? Comment la Shira a été chantée? Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. On connaît tous Yashir, sinon on est capable de les lire. Baruch Hashem, il y a dans le phonétique, dans toutes les langues, on est tous capables de les lire. C'est quoi le sens de cette opinion? C'est quoi le sens de ces différentes opinions? On comprend très bien qu'on parle ici de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Nechemia, les géants de la Torah. Toute la Torah est basée sur l'enseignement de Rabbi Akiva. Eh bien, mes chers amis, ce que la Torah nous enseigne ici est deux choses. L'achdout, l'unification, hakel, être ensemble, assemblés, et itkashrut, dévouement à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu du temps de Yetziat Mitzrayim et Moshe Rabbeinu aujourd'hui, notre Moshe Rabbeinu de notre génération. Et je m'explique. Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attab, il pose une question grammatique sur la Shira. Nous voyons ici le dire, Moshe Amar, Ashira Lashem. Vehem Omrim, Ashira Lashem. Tout le monde a dit Ashira Lashem. En hébreu, Ashira, c'est au singulier. Au pluriel, ça devrait dire Nashira, avec un nun ici, pas avec un aleph. La aleph le fait singulier, le nun l'aurait transformé en pluriel. Ils étaient 5 millions de personnes qui ont chanté ensemble. Ce n'est pas au singulier. Ils devraient dire, nous chantons ensemble, pas je chante. Ils ne chantent pas seuls. Ils chantent, tout le monde chante. Tout le concept ici, on a chanté ensemble avec Moshe Rabbeinu. Donc, ça aurait dû être dit, prononcé au pluriel, pas au singulier. Dit l'Or HaChaim HaKadosh, une idée extraordinaire. Nous savons qu'au Matan Torah, à Rosh Chodesh Sivan, quand ils sont arrivés à Sinaï, il y a marqué Vayichan Sham Ha'am. Le peuple a campé dans cet endroit. Mais là, il y a marqué Vayichan au singulier, pas comme il y a marqué dans tous les autres 41 stations qui se sont arrêtées. Là, il y a toujours marqué Vayachanou. Eux, ils ont campé au pluriel. Ici, c'est marqué au singulier. Dit le Pasuk, et Rashi nous rapporte Vayichan ki ish echad belev echad. Et c'était d'une manière qu'ils étaient tous unifiés, une ardoute extraordinaire. Ils étaient tous comme une personne avec un cœur, une intention, une envie, une demande. Quoi? On veut recevoir la Torah. Il y a Kadosh Baruch Hu, c'est le moment. Maintenant que vous êtes unifiés, maintenant que vous avez l'ardoute entre vous, je vous donne la Torah. Dit Or HaChaim HaKadosh que ceci s'est aussi passé au moment de Kriyat Yam Souf, après qu'on est sorti de Yam Souf. Malgré qu'avant qu'on ait passé le Yam Souf, il y avait différentes opinions, comme on sait, 4 opinions. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce dilemme où ils se trouvaient? Il y avait les Égyptiens derrière eux et Yam Souf, la mer morte devant eux. Ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas reculer. On ne peut ni aller en avant, ni au retour, on peut aller nulle part, on est coincé, on est en danger.
Alors, il y avait les 4 opinions. On retourne en Égypte, on va se battre, on va se jeter à l'eau, on va prier. Moshe Rabbeinu dit, oubliez tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut avancer. Malgré le fait qu'avant cela, avant l'ouverture de la mer, ils étaient en différentes opinions. En sortant du Yam Souf, après ce miracle extraordinaire, ils étaient tous unifiés. Pour ça, il y a marqué Oshiva. Quand ils ont chanté ce chant pour Akadosh Baruch Hu, ils l'ont chanté dans une ardoute totale. Question qui se pose. Qui peut crier une telle ardoute au sein d'Am Israël? C'est pas typiquement comment je dirais, la nature d'Am Israël. De notre nature, on est plutôt en anglais, il y a une expression, je ne sais pas comment ça se dit en français, very opinionated. On a tous nos opinions, on est chacun se bat pour son opinion. On n'a qu'à voir ce que malheureusement arrive aujourd'hui en Eretz Israël, les opinions. Okay? Qui peut créer, qui peut amener une telle artoute que tout le monde prononce les mêmes paroles au même moment, ensemble? Pas comme il y a marqué Zebekov, Zebekov, c'est celui à droite, celui à gauche, celui avant, l'autre arrière, plus tard. Non, tout le monde en ardoute absolue, en unification absolue. Qui peut faire ça? Eh bien, nous enseigne la Gemara. On suit tous la parole de Moshe Rabbeinu. On entend la voix de Moshe Rabbeinu, on le répète, on l'intériorise, on le connaît, on verra tout de suite ce que je veux dire par là. On est d'accord, on dit Ashir al-Hashem. Quand on entend la voix de Moshe Rabbeinu, la voix chantante de Moshe Rabbeinu, on entend Moshe Rabbeinu qui remercie, qui chante à Kadosh Baruch Hu pour la délivrance, la première et la dernière. Pour la délivrance de Yetziat Mitzraï et la délivrance de Galout présent que nous sommes. Yachir dans le futur. Quand on entend bien ces paroles de Moshe Rabbeinu, là, on est tous unifiés. On suit tout ce que Moshe Rabbeinu nous dit. On chante avec lui, on danse. Les femmes dansent avec Myriam. Tout ça dans la même idée, dans le même concept, dans le même raisonnement. Dit Rabbi Akiva, un niveau de kashrut, un niveau de soumission à Moshe Rabbeinu. Rabbi Eliezer donne une deuxième et Rabbi Nechem donne une troisième. Et voyons ce que ça veut dire. Rabbi Akiva, lui, il est le symbole de Messirut Nefesh. Rabbi Akiva, que malgré des souffrances atroces qu'il a souffert pendant qu'il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu, c'est Talmidim, et il est plein de joie, et les Talmidim lui demandent, Rebbe, est-ce que c'est possible de souffrir telle souffrance et d'être heureux, d'être joyeux? Rabbi Akiva de répondre, Kol Yom Achikisi. Toute ma vie, j'ai attendu pour ce moment. Toute ma vie, j'attends pour ce moment de pouvoir me sacrifier, d'avoir ce Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Je ne vais certainement pas laisser un peu de douleur affecter ma joie de Messirut Nefesh. Rabbi Akiva est celui qui voit la chose en grandeur, en soumission totale. Il n'y a pas de moi. Je n'existe pas. Dit Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il chante. Moshe Rabbeinu dit, on va dire un chant pour Akadosh Baruch Hu. On entend la parole de Moshe Rabbeinu. On répond, Amen. Hineini, Ashir al Hashem. Peu importe ce que tu dis, tout ce que Moshe Rabbeinu présente, tout ce qu'il dit, notre réaction, notre réponse, elle est quoi? Ashira l'Hashem. On chante à Dieu avec toi. On te suit, on est avec toi. Et nous chantons tous ensemble.
Hier, Rabbi Eliezer dit, c'est beau, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec cet ardoute. Mais ça ne suffit pas juste de dire, Rebbe, Moshe Rabbeinu, tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, il faut les intérioriser. Il faut que les paroles de Moshe Rabbeinu deviennent mes paroles. Ce n'est pas seulement que je dis, d'accord, amen, mais je prononce ces paroles, je prononce après avoir entendu ce que Moshe Rabbeinu a dit, je les intériorise et ça devient mes paroles. Les paroles de Moshe Rabbeinu deviennent aussi mes paroles. Mes paroles sont les paroles de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est plus profond, c'est plus personnel, c'est plus individuel. C'est ça ce que Rabbi Eliezer dit au nom de Rabbi Yosef Glili. Pas qu'il n'est pas d'accord avec ce que Moshe Rabbeinu a dit, ce que Rabbi Akiva a dit, non. Mais pour atteindre ce niveau que Rabbi Akiva a dit, cette soumission totale, cette ardoute absolue, il dit, il faut l'intérioriser. Si on se souvient quelques paroles que le Rebbe nous a dit, parmi les paroles, le Rebbe a crié un jour dans un sikha. On crie, en yiddish, il a dit, Mishraim Tadmosai, Valmehei Shraim Admosai. Tout le monde crie Admatai, qui veut dire jusqu'à quand cette souffrance de Galout, jusqu'à quand on va attendre la Goula. Dit le Rebbe, pourquoi vous le dites? Puisque je vous dis de le dire. C'est pas ça ce que je veux, que vous le disiez de vous-même, que ça vienne de vous. Pas seulement vous répétez mes paroles, mais que vous intériorisez ces paroles, que quand vous les prononcez, ce sont vraiment vos paroles. C'est vous qui. C'est ça ce que Rabbi Eliezer dit, le fils de Rabbi Yosef Glili. Vient Rabbi Nechemia. Nechemia qui représente consolation, encouragement. Quand est-ce qu'on a besoin d'encouragement? Quand on est découragé. Quand est-ce qu'on a besoin d'être consolé? Quand on est triste. Une personne qui est triste, il a besoin d'être encouragé, d'être consolé. Dit Rabbi Nechemia, même dans un moment, il pourrait être un moment de tristesse. Même dans un moment qu'on pourrait être presque désespéré. Pourquoi est-ce qu'on est désespéré? On n'entend pas la voix de Moshe Rabbeinu. On ne voit pas Moshe Rabbeinu. On ne l'entend pas. Dit Rabbi Nechemia que même dans un moment comme ça, après toutes ces années qu'on a entendu ce que notre Moshe Rabbeinu nous a dit, pendant toutes ces années qu'on a entendu depuis Moshe Rabbeinu, qu'on entend les paroles de Moshe Rabbeinu de chaque génération, particulièrement le Moshe Rabbeinu de notre génération. Donc, le Rebbe, tout ce qui suffit, c'est de savoir que lui, il ouvre la parole. Il a commencé. Ça fait 40 ans, plus que 40 ans, qu'il n'arrête pas de nous dire et dire et dire et dire et dire. Depuis Tovshin Yud jusqu'à Tovshin Nunbet, 42 ans que Poseach, qu'il nous dit. Maintenant, il faut savoir de nous-mêmes, de dire c'est ce qu'il veut que nous disions. Si on est vraiment attaché, si on est vraiment relié totalement au Moshe Rabbeinu, on est entièrement unifié entre nous par le fait que nous sommes tous unifiés et soumis à Moshe Rabbeinu, alors nous savons tous dire quoi la même chose. Tout le monde dirait la même chose. Qu'est-ce qu'on dira? Les paroles de Moshe Rabbeinu. Tel que Moshe Rabbeinu a dit, nous allons tous pouvoir être capables de répéter ces mêmes mots. Donc, Rabbi Nechemia et Rabbi Yosef Glili, Rabbi Eliezer, je m'excuse, et Rabbi Akiva ne parlent pas seulement du passé, ils parlent de Yoshir, le 10e chant. Moshe Rabbeinu fait déjà allusion. Comment est-ce que vous allez chanter le 10e chant? Vous allez commencer à chanter ce 10e chant au moment où vous êtes dans l'état de Rabbi Nechemia, où on n'entend pas vivement, de vive voix, Moshe Rabbeinu, le Rebbe Melech HaMashiach nous parlait. Mais on a entendu pendant 42 ans. On peut toujours écouter les enregistrements, les vidéos, etc. On peut les entendre. Alors, si on fait ça, on sait exactement
comment chanter le 10e chant. Et quand on commence à chanter le 10e chant, encore avant que la Goula s'est complètement avérée, juste seulement savoir qu'on a déjà eu cette promesse, qu'on a eu cette nevoua, que nous vivons ces moments, et on chante maintenant le 10e chant. Maintenant, quel est ce 10e chant? Je vous laisse choisir. Moi, j'ai cette idée, quand on regarde le chant qui est très relié à la Goula, qui est le chant de Yehi Adonai, Nomoré, Nobrabé, Nomelach HaMashiach, L'Olam Vaed, et qui commence avec la lettre Yud qui est le 10e. Donc, Az Yashir a commencé avec le Aleph. Le Aleph, le début, le premier chant commence avec un Aleph. Le 10e chant commence avec un Yud. Quand on réunit, on met le Yud et la Aleph ensemble, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Yud Aleph Nissan, la naissance, le Yom Haledet de Rebbe. Nous avons Yud Aleph Shvat, le 11e jour du mois de Shvat, quand le Rebbe a accepté la Nesiut. Quand ça? Yud Aleph, le 11e, le 11e mois, Shvat, qui est le 11e mois de l'année. Quelle année? Tafshin, Yud Aleph. Donc, nous avons les 10 chants. Az Yashir, Az qui est le Aleph, le dernier chant Yud qui est le Yechi, Yud Aleph, nous avons Yud Aleph qui représente Keter, qui est la couronne au-delà de la Chokhmah, qui représente la couronne du Melech HaMashiach, que Dieu nous aide, que non seulement qu'on en parle, mais qu'on ne soit pas seulement unifiés par le Zoom, mais qu'on soit tous unifiés ensemble dans le Beth Amikdash. Yosef Eliyahu et tous les autres seront en bonne santé et nous allons tous danser ensemble avec le Rebbe Melech HaMashiach now. Kol Tov, bonne journée, rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bye tout le monde. Chodesh Tov, Chodesh Mevorach. Chodesh Tov, Chodesh Mevorach. Là où vous êtes, où est-ce que vous êtes? À Pantin. À Pantin, ok. Prenons le pont et arrivons déjà au Beth Amikdash. D'accord, Kol Tov.